Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 31 août, jour de pleine lune bleue. Oui, voilà, nous y sommes, la pleine lune la plus importante de l'année, la plus puissante, la plus propice et prospère pour les miracles, pour les retournements de situation, pour manifester tout ce que vous aimeriez manifester, pour vous ouvrir surtout à recevoir cette manifestation qui existe déjà dans les plans supérieurs. Euh, je rappelle, hein, une lune bleue, c'est quand une deuxième pleine lune se passe pendant le même mois. Ça arrive environ tous les 2 à 3 ans. Donc vous voyez à quel point c'est pas non plus extrêmement rare, mais c'est bien de profiter de ce genre d'énergie. Et ça tombe pile aujourd'hui, donc on va profiter de ça et aussi pour vous donner les messages. Quel est le miracle disponible pour vous? Le miracle de votre lune bleue. Nous avons 4 piles, une fois n'est pas coutume, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent. 1, 2, 3, 4, vous avez vu de, la page de titre où il y avait les numéros. Vous pouvez prendre plusieurs piles, vous pouvez en prendre qu'une, vous pouvez poser des questions précises. Ce sont des tirages généraux, vous prenez aussi uniquement ce qui résonne avec vous et vous laissez de côté le reste. Il y aura du tarot, il y aura des guidances et puis surtout, restez au maximum de vos vibrations. Soyez dans l'espérance et dans la confiance que l'univers vous amène exactement ce qui est juste pour vous en cet instant. Je vous laisse faire votre choix et si c'est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Nous y voici. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi voilà, le chiffre 1. J'avais envie que ça reste complètement instinctuel et qu'il n'y ait pas de pierre. Ou voilà, c'est vraiment votre instinct et le chiffre peut-être porte-bonheur qui est là pour vous. On va tout de suite se lancer dans la lecture. Quel est votre miracle de lune bleue? Ici nous avons des guidances et puis voilà le miracle, il y aura du tarot et puis on verra aussi en fonction de ce qui vient s'il y a d'autres cartes à tirer. Quel est votre miracle? Waouh, c'est, j'ai envie de dire enfin. Le premier mot que j'ai entendu de mes guides, c'est enfin. Enfin un retour à l'équilibre dans une situation qui vous préoccupe, dans une situation qui vous semblait infertile, qui vous semblait ne jamais pouvoir fleurir, quelque chose, il y a un avancement. En tout cas, si ça ne fleurit pas complètement, parce que bien sûr, c'est un tirage général et les énergies vont fluctuer, hein, vous prenez ce qui résonne, mais il y a une situation là que vous pensez complètement infertile, qui revient à une sorte d'équilibre, qui vous amène un équilibre. Alors, je vais éclaircir parce qu'il y a plusieurs scénarios qui viennent, il y a plusieurs messages. Je vais essayer de resserrer les choses pour que vous soyez sûr que cette lecture est pour vous. Ok. Alors, nous avons le 9 de coupe qui est le page de... Le page d'épée, voilà, le page d'épée. Une situation qui vous mettait beaucoup dans l'insécurité, dans la confusion, qui vous déséquilibrait beaucoup. Je vois beaucoup des gens qui ruminent le soir, la nuit, qui n'arrêtent pas de penser à une certaine situation. Ça peut être tout, hein, pour une fois, on ne parle pas que de couple divin et d'amour, ça peut être une situation au travail, ça peut être voilà, n'importe quoi, familial, amical, bien sûr aussi une relation romantique. Quelque chose qui vous mettait vraiment dans le déséquilibre est sur le point de se rééquilibrer de la manière qui est juste pour vous. Donc ça peut être que cette situation, vous vous rendez compte que effectivement ça ne donnera rien, mais là vous avez les informations nécessaires et surtout les énergies nécessaires pour aller de l'avant et peut-être laisser une personne, une relation, une situation de côté, pour vous diriger vers une abondance. Et pour beaucoup, c'est de vous dire, tiens, ouais, je vois que c'est pour beaucoup, c'est ça en fait. Ça peut vous paraître dire, un miracle, Véronica, vous êtes gentille, mais si je dois m'éloigner d'une situation qui me tient à cœur,
Et là, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous voyez que ça, que le désavantage de cette situation, d'être accroché à cette situation, euh, est beaucoup plus grand que ce qui vous tenait à cœur depuis le début. Je sens, et si ça vous parle pas, il y a d'autres piles, hein, allez voir d'autres piles. C'est vraiment pour un groupe spécifique de personnes et c'est le but de cette lecture, de ces lectures, hein, c'est que ça soit assez spécifique. Il y a une situation là qui vous pèse trop, dans laquelle vous avez beaucoup investi, dans laquelle vous avez beaucoup donné. Peut-être qu'il y a eu peut-être trop dans une forme de codépendance, une forme de surloyauté aussi, si c'est entretenir une relation avec un parent ou avec quelqu'un d'une fratrie. Et enfin, là, la force, l'équilibre est de vous dire non, là, mon équilibre et mon abondance n'est pas là. Je vois la vérité, je vois quelque chose qui ne se présentait pas à moi et surtout, je l'admets et j'ai la force d'avancer. J'ai la force de, de me faire justice. C'est ça le miracle, c'est que vous avez enfin la force de vous faire justice. Voilà, et de foncer et d'aller très vite. C'est qu'il y a une telle blessure d'injustice et qui vous a laissé dans l'impuissance, qui vous a laissé dans l'inaction, hein, je sens des gens pétrifiés, qui ne vous permettaient pas de vous dire je mérite l'abondance florissante, je mérite tout ça et je peux aller recommencer quelque chose de complètement nouveau. Le miracle, c'est des situations toxiques qui s'en vont enfin grâce à tout votre travail, grâce à tout ce que vous avez fait sur vous. Et attendez-vous à ce que ça s'accélère, hein. Attendez-vous maintenant, voilà, peut-être ça a été stagnant pendant un bon moment, mais là, avec le cavalier d'épée et le 8 de bâton, attendez-vous à ce que les ressources vous tombent du ciel, littéralement. Ça peut être financier, ça peut être des personnes qui peuvent vous aider à vous extraire d'une situation. C'est peut-être sortir d'un travail où il y a du mobbing, où il y a une situation qui est toxique. Et peut-être tout à coup une nouvelle offre de travail qui se pointe, hein, mais vraiment littéralement de nulle part. Vous rencontrez quelqu'un dans un train et vous dites « Ah bah moi, je suis RH et je cherche quelqu'un ». Ce genre de miracle-là, vous voyez, c'est pas... ce qui vous permet de vous éloigner d'une situation qui vous pèse depuis longtemps et vous le savez. Et vous avez envie de vous éloigner de cette situation. C'est pas quelque chose, peut-être que quand vous êtes entré dans cette situation, à ce travail, dans ce job, dans cette relation, vous avez pensé, bien sûr, il y a un fond de deuil et de déception, vous avez pensé que ça tournerait autrement. Bien sûr, vous n'auriez pas accepté sinon, et il y avait les avantages pour. Et maintenant, vous voyez que ça vous pèse absolument trop et que c'est plus vivable. Et là, il y a l'univers qui vous envoie les ressources nécessaires pour... Voilà. Et on parle de ressources financières pour beaucoup. Les ressources financières nécessaires ou les personnes qui peuvent vous aider par rapport à ça, pour vous extraire d'une situation qui paraissait inextricable et qui, vous l'avez remarqué maintenant, est complètement infertile. Donc, si vous dites « Ah, mais Véronica, vous voyez, ça, cette situation, j'aurais quand même envie que ça change et je sens qu'il y a un truc qui se passe », ça, c'est pas votre scénario, hein. C'est vraiment un truc où vous vous dites « Mais ça, je sais que ça donnera jamais rien ». Et vous le sentez au fond de vous. Et s'il y avait encore, je ne sais pas, 2% qui essaient de s'accrocher au potentiel de changement, ces parties-là aussi reviennent à la vérité et à votre réalité. De dire, bah, peut-être que quelqu'un a une vérité, si c'est une relation, hein, a une vérité qui vous fait miroiter en disant, mais oui, c'est mieux comme ça pour moi, ne t'inquiète pas. Alors ça, c'est très spécifique, mais je vois quelqu'un, peut-être si vous êtes dans une relation illégitime et que vous êtes la personne en triangulation qui triangule, et une autre personne vous dit mais je suis prête de partir, tout va bien, ne t'inquiète pas. Alors il y a la vérité de la personne, mais il y a votre réalité, et votre réalité n'est plus du tout fertile, et votre réalité est beaucoup plus souffrante que ce qu'elle a de positif. Vous avez les ressources, toutes les ressources nécessaires du divin maintenant, elles vous arrivent de manière assez rapide pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie, devenir cet empereur de votre vie, que vous soyez homme ou femme, c'est égal, pour que vous puissiez vous faire justice. J'entends beaucoup ça, hein. Il peut y avoir vraiment des choses légales aussi, peut-être
je sais pas, la preuve qui vous manquait ou des choses, ou le bon avocat ou la bonne avocate qui tombe du ciel pour redevenir le maître de votre vie, le capitaine de votre vie et de reprendre le contrôle de tout ça. Ok, quoi d'autre? Alors oui, bien sûr, les choses vont vite. Là, vous êtes dans une période où vous vous dites, il faut que quelque chose change. Alors, les choses sont en train de changer et plutôt rapidement dans les énergies. Peut-être vous ne le verrez pas tout de suite dans la matière, mais on me dit c'est pas une question d'années là, hein. Ça avance très vite. Concentrez-vous sur la manifestation avec la nouvelle lune en poisson et faites les ajustements nécessaires. C'est-à-dire que là, énergétiquement, il y a des ajustements qui sont en train de se faire. Donc, gardez espoir, gardez l'espérance, c'est en train d'arriver. Ouvrez-vous au maximum. Et si cette nouvelle énergie vous demande des ajustements, c'est-à-dire peut-être changer d'avocat, peut-être changer de relation, des alliés qui sont autour de vous, c'est important que vous écoutiez votre guidance. Vous savez que votre guidance est souveraine, elle prime sur toutes, même celle qui est ici. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous, et peut-être que dites non mais là ces conseillers là ne me font plus de bien. Encore une fois, la nouvelle lune en taureau, la prospérité est en vue. Donc c'est cette abondance là qui se fait jour. Et je vais encore activer cette abondance, on va voir, éclaircir. Ouais. L'abondance et la prospérité qui se fait jour, qui est dans le prochain futur, est éclaircie par le fou. C'est le grand nouveau départ, la grande nouvelle aventure de votre vie. Passez à l'action quand on vous demande de passer à l'action, quand vous sentez que c'est le moment de passer à l'action. Restez en retrait quand vous sentez que vous ne devez pas montrer toutes vos cartes. On vous demande ici, vous avez des choses, ne montrez pas toutes vos cartes. En tout cas, pour l'instant, viendra le temps où vous pourrez jouer vos atouts. Mais pour l'instant, gardez votre stratégie, gardez toutes vos cartes près de vous. Hein. C'est important, me dit-on. Et pendant tout ce temps, pour vous aider à manifester cette nouvelle abondance, cet équilibre qui se refait enfin dans votre vie. C'est-à-dire que là, il peut y avoir aussi une situation où effectivement, il y a des choses juridiques peut-être, mais si c'est une situation où on parlait de cette triangulation, et peut-être que vous avez du plaisir charnel, sensuel, ou vous passez du temps avec une personne qui est déjà prise. Et c'est de vous dire, mais est-ce qu'il y a le plaisir immédiat et puis il y a la paix intérieure et l'équilibre à long terme. Et on vous dit que peut-être c'est ça qui vient pour vous, cet équilibre à long terme après, avec le nouveau départ dans tous les domaines de votre vie, en tout cas le domaine que cette situation concerne. Hein. Il y a beaucoup de scénarios. Pendant ce temps, on vous demande, on a un 27, c'est un 9, donc les choses sont en train de se terminer. Pour manifester et être en vibration, en synchronisation avec ces nouvelles énergies, ce qu'on vous demande, c'est, on guillemets, de garder votre esprit d'enfant. De dire ok, parce que là je sens que c'est des situations sérieuses, hein. On sent des situations très sérieuses, peut-être officielles, des choses qui impliquent des revenus financiers, des choses légales peut-être, voilà. C'est de pouvoir, dans les moments où on vous demande d'être en retrait, ce qui a l'air d'être le cas, hein, encore pour un court moment, jusqu'à ce qu'on vous demande de passer à l'action, c'est de, quand vous avez des moments comme ça, de faire ce qui vous fait plaisir et de redevenir l'enfant innocent que vous étiez avant toute cette histoire. Ça peut être, je sais pas, prenez vos amis, allez sur une aire de jeu. J'ai fait ça encore l'autre jour, on a bien ri, hein. 5 ou 6 personnes dans la quarantaine qui étaient sur les balançoires. Ce genre de choses. Redevenez l'enfant que vous étiez. Je sais pas, regarder un dessin animé qui vous fait plaisir. Ça veut pas dire être infantile, hein. Redevenir enfantin. L'infantilité, c'est une preuve d'immaturité. Cultiver son côté enfantin, c'est une preuve c'est un soin à soi. C'est une manière de prendre soin de soi. C'est de la santé mentale et de la santé émotionnelle. Un de mes mentors dirait c'est de l'écologie personnelle. Et c'est pas pareil. Donc faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui est bon pour vous. Faites, ouais.
parce que la justice est en route. Pour beaucoup, c'est précis, hein, mais il y a quelque chose de légal. Alors, est-ce que c'est des litiges avec un employeur, avec quelqu'un de qui vous vous séparez, avec, enfin, peu importe, en tout cas quelque chose de très officiel. La justice divine est en marche. Donc, pour l'activer, ayez confiance, demandez à l'archange Michael aussi de vous aider. C'est l'archange de la justice et c'est ce qu'on me dit. Les personnes qui essayent de mentir, s'il y a des choses au niveau du harcèlement, hein, les personnes qui essayent de mentir seront démasquées. Euh, ouais, collaborer avec les bonnes personnes. Et bien sûr, hein, la justice des hommes n'est pas toujours en notre faveur, mais la justice divine toujours. Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a des nouvelles collaborations, des gens qui peuvent vous aider, peut-être des nouveaux témoignages. Waouh, c'est très précis. En tout cas, des nouveaux alliés qui font que ce que vous investissez sera complètement, comment dire, les investissements vous seront rendus. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé, vous aura encouragé, parce que l'énergie que je sens, elle est rapide. Donc courage, tenez encore un petit coup et vous allez y arriver. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Vous vous demandez quel est votre miracle de lune bleue. On va s'y atteler tout de suite. Oui, c'est parti. Nous avons ici des petites guidances quand même pour vous aiguiller. Et puis voici votre miracle. Il y aura du tarot. Peut-être que je tirerai d'autres cartes pour éclaircir. Peut-être pas. Nous verrons bien. Quel est le miracle? Quel est donc votre miracle de lune bleue? Waouh! Tout de suite, j'ai entendu la force retrouvée. Des grands changements qui s'entament. On verra dans quel domaine ça se trouve. Bien sûr, ce sont des tirages généraux. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Je vais essayer d'être le plus précise possible pour avoir des scénarios le plus précis possible. Et si c'est pas votre lecture, il y a d'autres piles où vous aurez des précisions. Là, ce qu'on me montre, c'est effectivement la force retrouvée, l'équilibre retrouvé et le fait de pouvoir enfin prendre des risques avec le jardin et le portail dans cette deuxième carte. Prendre des risques. Le miracle, là, on verra si c'est vous qui prenez des risques ou si c'est quelqu'un d'autre qui prend des risques pour vous. On va voir ça. C'est quoi l'ange de la force, s'il vous plaît? Oui, beaucoup d'angoisse. Le 9 d'épée et le 7 de coupe. Alors, il y a beaucoup de messages. Je vais essayer, comme je vous ai dit, de resserrer. Ok, je sens quelqu'un qui est très stressé, qui est intimidé probablement par vous et qui essaye de démêler un peu une situation. C'est peut-être vous hein, qui essaye de démêler une situation sans trop y arriver jusque-là, mais là, vous allez trouver la bonne solution pour démêler la situation. Ça va vous sortir de la confusion. Ouais, voilà. Le 3 de Pentacle. Quelqu'un, on verra si c'est peut-être amoureux, mais il y a des collaborations qui se font pour vous. Quelqu'un est assez intimidé. Je sens quelqu'un qui est intimidé par quelqu'un d'autre. Alors, c'est peut-être vous ou quelqu'un d'autre, mais j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller percer le mystère de cette personne, mais je suis confus. Est-ce que je reçois des signaux est-ce que j'ai une lumière verte ou est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est orange? Est-ce que je suis un peu encore prudente? Est-ce que on sent aussi quelqu'un qui essaye peut-être de parler à vos amis, d'essayer de voir sur vos réseaux sociaux, est-ce que vous êtes disponible, est-ce que vous êtes approchable, voilà, ça a l'air d'être assez amoureux, un peu flirty comme ça, j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un qui vous recrute, j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne, que c'est quelqu'un que vous connaissez
pas ou que vous connaissez pas depuis très longtemps. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne sur une application. euh, ou quelqu'un qui attend un petit peu de vous aborder, peut-être dans un contexte commun, hein. Dire mais je sais pas, et d'essayer de se renseigner, voilà, est-ce qu'elle est libre, est-ce qu'il est disponible pour une relation, quel est son comportement dans les relations, est-ce que c'est quelqu'un de fidèle, et d'essayer d'un petit peu se renseigner comme ça. Oui, le page d'épée, c'est encore quelqu'un qui est un petit peu à distance. Et je sens les papillons dans le ventre, hein, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu nerveux, et puis se dira, voilà, peut-être que c'est quelqu'un, pour certains, c'est quelqu'un que vous avez déjà, vous savez qui c'est, hein, vous avez dans le collimateur, euh, et vous dites, mais elle va s'approcher ou pas? Il va faire un move ou pas? Et c'est quelqu'un qui reste encore un petit peu à distance. Mais cette carte-là nous dit que les risques sont sur le point d'être pris. On va regarder, on va expérimenter un petit peu. Oui, oui, oui. L'as de, l'as de Pentacle. Alors, quelqu'un qui pense de plus en plus à prendre des risques avec vous, à franchir ce pas. Bien sûr, on est dans l'énergie, hein, donc restez ouverte pour que cette manifestation vous arrive. Euh, on a là quelqu'un qui a envie de prendre un risque avec vous. Si vous êtes déjà dans une relation établie, ça peut être quelqu'un qui prépare une demande en mariage, une demande d'emménager ensemble. C'est d'un petit peu évaluer les choses et de dire, voilà, de faire passer la relation à un stade supérieur. Euh, Honnêtement, j'ai le sourire aux lèvres ouais, voilà, qui vient confirmer beaucoup de choses. Oui, oui, cette personne, le 10 de coupe, cette personne a envie de ce 10 de coupe avec vous, d'une vie de famille, de quelque chose de, 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 de- de former un couple et que ce couple soit la base de quelque chose de plus. Peut-être quelqu'un qui a envie d'avoir une famille avec vous, si c'est des familles de recomposées, que les deux familles se rencontrent et qu'il y ait une convergence de ces deux familles. Et là, on a quelqu'un qui se dit, mais j'aimerais prendre le risque. Peut-être que ça serait bien qu'on emménage tous ensemble avec chacun nos 4 enfants. Vous voyez, ce genre de choses. Et on a quelqu'un qui évalue, peut-être que c'est vous encore une fois, mais les risques, on me dit, les risques valent la peine quand c'est le cœur quand c'est le cœur qui les initie. Les risques valent la peine quand ils sont initiés avec le cœur. Ouais, exactement. Quelqu'un qui est dans un processus de décision, et dans un processus aussi de faire de l'ordre dans sa vie. Si c'est quelqu'un qui est à distance et que euh, il y a une sorte de... Vous vous connaissez, vous dites, mais peut-être qu'il y a une triangulation, vous dites, mais est-ce que tu vas quitter ta compagne ou ton compagnon? Quelqu'un qui se dit, bon, maintenant il faut que je prenne des décisions, il faut que je vois la vérité en face, et qui va prendre une décision. Euh, Peut-être aussi quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie, dans son travail, de dire, bon, bah, je dois régler 2, 3 affaires, et puis après je déménage jusqu'à chez toi. En tous les cas, dans cette situation, qui a l'air d'être une relation intime et amoureuse, il y a un rapprochement, et il y a le fait que cette relation passe à un stade supérieur. Oui, c'est quelqu'un qui en a marre de se battre, c'est quelqu'un qui en a marre de se battre contre l'évidence. C'est ce que j'entends. Donc, on a quelqu'un qui prend des grandes décisions. C'est pas facile pour cette personne parce que la situation où vous l'intimidez pas mal, et qui met du temps à passer les étapes, qui met du temps à traverser le pont, hein. Et là, c'est cette personne qui se dit, bon, mais je peux plus nier l'évidence. Il est temps que je m'y mette. Il est temps que que j'avance. Ok, c'est assez clair, hein. Mais là, peut-être que vous ne savez même pas les plans de cette personne. Ça a l'air d'être assez caché. C'est quelqu'un qui aime bien tout préparer, vous voyez, avoir tous les petits détails en tête, et avoir pensé à tous les petits détails avant de venir avec son plan. C'est pas quelqu'un qui est fan de l'improvisation, et d'apprendre et de faire les choses sur le tas. Donc peut-être que si cette personne va vous proposer d'habiter ensemble et d'aller dans un nouvel appartement, et l'un et l'autre, dire, mais j'ai déjà pensé
à cette région et j'ai fait les calculs et les impôts et les loyers. Vous voyez, c'est ce genre de personne très très planificatrice euh, qui prend en compte tous les détails. J'aime bien, mais c'est fait avec beaucoup de, c'est pas contrôlant, hein. C'est fait avec beaucoup d'amour dans le. Je veux qu'on soit bien, vous voyez, dans la bienveillance. Ok. Ouais, et on vous dit aussi, vous, de regarder la plus grande image. Et cette personne est en train de le faire. Peut-être que ça fait un moment que vous vous dites, mais on pourrait emménager ensemble, et que cette personne dit, mais non, ça n'a aucun sens fiscalement. Enfin, je vois quelqu'un qui est très pragmatique, hein. Euh, et là, il y a cette personne-là se dit, mais non, mais en fait, c'est avec cette personne que j'ai envie d'être. Et qui prend tout à coup, qui dézoome et qui prend tout à coup du recul et qui se dit, mais oui, mais j'ai envie de voir cette personne tous les jours, mes enfants l'adorent, enfin ce genre de choses, ou mais oui, mais j'ai envie d'enfants avec elle ou avec lui. Et, et comme c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ça, c'est quelqu'un qui est justement, qui aime la routine, qui peut être contrôlant, mais dans ses propres routines, pas avec les autres, hein. Je vois pas quelque chose de trop toxique. Si c'est toxique, bien sûr, vous partez, hein. Peu importe ce qu'on vous dit et les beaux discours. Euh, c'est très difficile pour cette personne d'être spontanée et de prendre des décisions et de changer ses routines. Donc ça peut ne pas aller aussi vite que ce que vous voulez. Et c'est pour ça, à vous aussi, on vous demande de regarder la grande image et de regarder que pour vous, un tout petit pas, c'est un énorme pas pour cette personne. Que peut-être cette personne commence de verbaliser ses sentiments et vous dit, tu sais, j'apprécie de passer du temps avec toi, alors que vous aimeriez une grande déclaration d'amour. Mais ça commence d'être verbalisé. Prenez du recul, ayez de l'indulgence et de la patience. C'est quelqu'un qui est pas forcément le plus à l'aise dans le fait de communiquer des choses justement intangibles, communiquer des concepts, être dans les chiffres, être dans les, vous voyez, dans les cases et décrire ça et verbaliser ça quand il y a des données, ça va très bien. Quand il s'agit d'émotions, de sentiments, de choses plus fluides, plus intangibles, plus dans cette énergie féminine, c'est plus compliqué. Mais vous avez là quelqu'un en face de vous qui veut faire l'effort, qui veut prendre des risques d'aller dans cette, dans cette piscine de sentiments qui lui fait tellement peur. Donc soyez dans l'indulgence et regardez ça avec beaucoup de bienveillance et guidez cette personne. Donc vous soyez aussi attentif et attentive à vos besoins pour pouvoir les verbaliser clairement à cette autre personne qui aura besoin d'éclaircissement, qui aura besoin de guidance. Vous ne devez pas devenir son coach ou sa psy, hein, mais d'expliquer peut-être un petit peu mieux, d'avoir cette patience-là, cette patience je vais te montrer comment ça fonctionne. C'est un temps. Et on vous demande ça. Ouais, et c'est important, même si ça avance lentement, c'est quand même un miracle, hein. Et même si ça avance lentement, bien, de garder votre rêve en vie. Que oui, cette personne, et je sens vraiment quelqu'un qui est fiable, et que cette personne peut-être va un petit peu plus lentement que d'autres, mais une fois que cette personne est engagée, une fois que cette personne est dans le bassin, il n'en sort pas, hein. C'est, je sens, j'ai mon chakra de la gorge qui gratouille. Il y a beaucoup d'apprentissage et il y a des vrais efforts et une vraie volonté de s'exprimer et de faire ces efforts pour vous. Beaucoup d'amour là. Et ne laissez pas votre rêve de côté en vous disant, bon ben oui, peut-être qu'il y a des petits challenges au niveau de la communication et du coup ça je dois laisser tomber. Non, ça va aller. C'est une personne qui a envie d'apprendre, qui a envie de passer du temps avec vous et qui a envie qui a envie d'une relation à long terme. On a l'étoile, c'est la destinée aussi, hein. C'est la guérison. C'est une personne qui a envie de guérir et qui a envie d'apprendre. Soyez patient et ça va se mettre en place. Là, vraiment, et c'est un vrai miracle parce que on a l'impression que cette personne avait complètement renoncé à l'amour, s'il y a eu des grosses blessures, ou n'a jamais vraiment n'a jamais vraiment eu une relation intime, même s'il y a eu d'autres partenaires, n'a jamais eu une relation à ce degré-là d'intimité. Donc, lentement mais sûrement, c'est quelqu'un là
qui fait un grand pas. Donc ne lui demandez pas le prochain grand pas trop vite. Mais waouh, très 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 jolie lecture parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'amour. Euh, oui, vous voyez, j'allais prendre mon jeu canalisé et puis ça s'est partagé en deux sans que je le veuille. Bah, voilà la guidance et voilà ce qui est en train de se passer. Percer dans la matière. Quelque chose est en train de se passer dans la matière. Une personne s'approche, passe à la vitesse supérieure. Vous restez centré dans votre souveraineté. C'est pas là parce que cette personne fait un pas envers vous qu'il faut modifier tous vos plans. Donc restez centré et restez dans votre souveraineté. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura ravi et que vous aurez eu autant de plaisir que moi à la faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Vous vous demandez en cliquant sur cette vidéo quel est votre miracle de lune bleue, des genres d'énergie qui n'arrivent que tous les 2 à 3 ans. Beaucoup, beaucoup d'énergie, de belles énergies jusque-là. Bien sûr, ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et puis, je vais essayer d'être spécifique dans les scénarios parce qu'il y a beaucoup de, vous êtes nombreux à regarder et c'est important que ça reste quand même général, mais d'avoir des scénarios le plus précis possible. Si c'est pas votre lecture, c'est pas votre lecture. N'essayez pas de faire rentrer ça dans les cases. Il y a d'autres piles et d'autres lectures qui vous amèneront à votre miracle. Nous avons des guidances, les situations, il y aura du tarot et peut-être une ou deux autres cartes de guidance si c'est nécessaire. Quel est votre miracle de lune bleue, les amis? Ok. Nous avons la femme qui tient une pièce et la femme qui tient un cœur. Nous avons ces deux femmes-là que tout oppose. Et j'ai déjà des infos, mais avant de trop parler, je vais éclaircir pour resserrer le scénario. Alors, les choses sont bien plus claires. On est là certainement dans une triangulation. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation significative. Ça, c'est pour la plupart d'entre vous. Si c'est pas le cas, si vous dites mais moi je savais pas que cette personne avait quelqu'un, c'est pas votre lecture. C'est quelque chose que vous savez. Ou ça peut être aussi des parties de vous, mais je vais déjà me concentrer sur ce scénario-là. On a là une situation où pour vous c'est très 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 difficile d'attendre, d'avoir des sentiments pour quelqu'un, peut-être que la relation est déjà actée, qui vous dit oui oui je vais partir, et puis où il ne se passe rien, oui oui je vais faire un choix, mais bon il ne se passe rien non plus. Si vous vous sentez, si c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps et que vous vous sentez pas respecté, vous avez aussi le droit de refuser et de partir. Mais là, on a quelqu'un qui est dans une situation qui est un équilibre matériel, qui est certainement très établi, mais qui n'amène pas tellement de ressources spirituelles, de stimulation intellectuelle ou émotionnelle. Quelqu'un qui s'ennuie un petit peu dans sa relation. C'est peut-être vous aussi. Et puis vous vous sentez, si c'est des parties de vous, vous vous sentez un petit peu dépérir, être simplement le mari de ou la femme de ne plus être l'homme ou la femme que vous êtes, d'être simplement la femme de ménage, l'homme de ménage, celle qui ramène les revenus ou vice-versa, vous voyez, d'être cantonné qu'à un rôle dans cette relation, de n'être qu'un père ou une mère. Et ça vous... Même si ça vous apporte un équilibre, surtout le fait d'être parent, même si c'est quelque chose qui vous équilibre et qui vous amène de la joie et de la stabilité, c'est quelque chose qui n'est plus suffisant. Et là, il y a quelqu'un
qui s'ennuie et qui a besoin de quelque chose de nouveau. Et de dire, mais c'est pas ça, hein, je suis bien, je comprends pas pourquoi je devrais me sentir mal et pourtant, je n'ai rien pour être pas satisfait et pourtant je m'ennuie. Et cette période-là touche à sa fin, le 10 d'épée. Ça peut être, si vous avez une connexion d'âme avec cette personne, c'est pas forcément ça, hein. Là, je suis pas vraiment dans une lecture de couple divin, mais il y a quelqu'un là qui est dans le 10 d'épée qui se dit mais non, mais là il faut que cette situation s'arrête parce que même si c'est stable et même si c'est sécure, je ça me tue à petit feu. Ça me il y a peut-être que c'est quelqu'un qui est dans une situation aussi toxique avec un époux ou une épouse toxique qui sans violence physique, mais à coup de dévalorisation, de, bah voilà, ces comportements narcissiques, la dévalorisation, l'invalidation des sentiments, le fait de vous dire mais j'ai jamais dit ça, et puis enfin, tout ce genre de choses. En soi, si on prend que le petit scénario, c'est peut-être pas grave. Bien sûr, si c'est de la violence plus grave, vous partez, hein, de toute façon. Mais là, c'est toutes des petites choses et ça sape. C'est comme un travail de sape sur plusieurs mois, plusieurs années. Et là, vous vous rendez compte, ou cette personne se rend compte qu'elle est en train de mourir à petit feu et que cette relation ben, a vécu a vécu ce qu'il fallait vivre et que bah, il est temps de passer à autre chose. Et cette personne trouve enfin la force spirituelle, s'équilibre enfin pour pouvoir terminer ce cycle. Pour certainement se produire, et voilà le miracle, trouver une relation, une personne qui fait vibrer son cœur, qui peut, et certainement on a une impératrice, donc oui, ça peut être se diriger vers une féminine sacrée, vers une contrepartie divine, et qui va pouvoir se réparer, soigner ses démons. Si vous dites, bah oui, c'est quelqu'un qui vient vers moi, Véronica, vous n'êtes pas la ressource, vous n'êtes pas là pour soigner votre personne. S'il y a besoin d'une phase de transition pour que cette personne prenne en charge sa guérison et soigne ses démons et ses peurs, bah c'est déjà bien qu'il soit sorti de cette situation toxique, ou en tout cas ennuyante. Et là, on a quelqu'un qui a la force de prendre en charge sa guérison et de se diriger soit vers le célibat, enfin, ou vers vous, ou vers vous. Ça peut être les deux en même temps, hein. Ouais, la grande prêtresse. On a quelqu'un là qui est la tempérance et le roi de coupe. Waouh. On a quelqu'un là qui commence de se rendre compte des sentiments qu'il a pour vous, qui commence de se dire je peux être équilibré sur tous les plans. Vous voyez, hein, regardez, la personne là, la situation dans laquelle elle est ou il était, il y a de l'équilibre. C'est bien, c'est cool, c'est un petit peu, voilà, c'est matériel, c'est le 2 de pentacle. Ou alors il y a ça. C'est une autre chose, hein. Le symbole est le même, mais ça illumine tout l'être, c'est la tempérance, c'est l'alchimie, c'est l'évolution perpétuelle, c'est le mouvement perpétuel, c'est le contentement spirituel, émotionnel, intellectuel, physique, c'est se diriger vers quelque chose d'inconnu, certes, mais vers la grande prêtresse et l'impératrice, c'est le féminin. Sacré sur terre et le féminin sacré céleste, tout ça c'est le féminin divin qui s'exprime, et on voit là quelqu'un qui se dit non mais je dois aller réparer les pots cassés, je dois, même si je vois ça comme c'est quelqu'un qui a peur, hein. Peut-être qu'il y a eu un conflit entre vous deux, eh bien il faut que j'aille réparer cette relation. Les émotions que cette personne essayait de réprimer, vous voyez, ça finit par gagner. Ça a eu raison de lui. Là, maintenant, les émotions sont déchaînées. Il ne peut plus faire autre chose que voilà, le trône est sur le point de vaciller. Ce roi de coupe qui ressent les choses très, très profondément, mais qui ne verbalise pas forcément. Et il a bientôt plus le choix que de le faire. Et ça, c'est un miracle aussi, hein, pour vous, parce que je vois que vous avez attendu un bon moment, vous avez travaillé. Alors, on n'est jamais dans l'attente, hein. On est dans le flux d'énergie je parle surtout pour les couples divins, les flammes jumelles là, hein. On est dans sa guérison et sa purification, qui est un processus actif.
Mais là, il y a quelqu'un qui ne peut plus faire autrement que de voir les sentiments qu'il ou elle a pour lui, de vous considérer aussi consciemment là comme l'impératrice et la grande prêtresse. On voit que c'est quelqu'un qui est très intimidé par vous, ou vous êtes très intimidé par quelqu'un, par cette figure féminine. Et pas question de genre, hein, un peu mystique comme ça, parce qu'il y a l'inconnu et parce que, waouh, c'est incroyable peut-être que de rester avec une féminine qui est, bah voilà, plus, qui est saine, hein, peut-être, mais où tout est plus maîtrisable et où on peut, ben voilà, regarder la différence, quoi. Ça laisse pas grand-chose au contrôle. Là, l'âme qui contrôle. Ici, on a encore un peu l'humain. Il peut y avoir, ça peut être aussi un amour sincère. C'est pas forcément quelque chose de malsain et toxique, hein. Il y a un lien de cœur, évidemment, mais là, il y a un lien d'âme. Et cette personne est en train de se rendre compte et même pas de devoir admettre, c'est de capituler. C'est ça le mot que je cherche. C'est cette personne doit capituler, est en train de capituler pour les sentiments qu'il ou elle a pour vous et de se dire, mais ok, la situation raisonnable, là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de... Et vous voyez, on a ça, et c'est très significatif au niveau des... Pardon, petit renard. Au niveau de la numérologie aussi. On a le 42, c'est un 6, qui est un chiffre d'harmonie, d'amour inconditionnel. C'est très beau aussi, hein. Et puis là, on a un 44, nombre maître, qui font un 8. Et là, on a l'abondance divine, on a l'infini, on a le contrat d'âme. Et c'est pas les mêmes vibrations. Je sais pas si vous sentez, hein, il y a quelqu'un qui prend, malgré les peurs, qui est en train de prendre des risques, qui est sur le point, qui est en train de faire des grands choix dans sa vie et de faire des choix qui amènent vers le contrat et vers vous, la féminine sacrée qui est magnétique, qui est waouh. C'est quelque chose qui est c'est un processus qui est très intérieur. Donc vous n'avez pas encore entendu probablement parler de cette personne. Si vous ne l'avez pas rencontré encore, bah, sachez que quelqu'un est vraiment en chemin vers vous. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de faire ses plans et c'est un processus intérieur. Bon, mais je peux plus faire autrement. Je capitule. Ok, c'est elle qui a mon cœur. Elle est fantastique, mais c'est elle qui a mon cœur. Pas encore verbalisé, mais c'est en train de se faire, hein. Waouh. Oui, c'est ce qu'on vous dit. C'est exactement ça. Vous voyez la tempête émotionnelle qui s'est réveillée. C'est peut-être quelqu'un qui a réalisé qu'il y a eu un éveil soudain. Ça arrive pour les flammes jumelles, un masculin qui tout à coup a des téléchargements énergétiques et spirituels qui doit tout à coup se faire à l'idée et s'adapter, où on vous dit que oui, rien n'est ancré parce que cette personne n'a pas encore verbalisé tout ça. Mais le processus, je sais que si c'est des flammes jumelles, c'est en cours, hein. Et voilà, une énergie de 10 d'épée. La fin d'un cycle difficile approche et est en train c'est la même énergie que ça. Et si vous avez regardé les dernières vidéos de la chaîne de ces dernières semaines, vous savez à quel point le 10 d'épée, il est important et il est venu très souvent et qu'on attend depuis longtemps le masculin sacré dans cet espace du 10 d'épée où il termine des cycles concrètement. Et là, on sait ce qu'on vous dit de cette situation. Le cycle est en train d'être, même si vous ne le voyez pas, le cycle est en train d'être vu, d'être reconnu. J'ai un cycle, j'ai un pattern et ça peut plus continuer comme ça. Peut-être que c'est des addictions aussi, c'est peut-être quelqu'un qui laisse tomber une addiction. Ça, c'est peut-être pour deux ou trois personnes d'entre vous. Mais là, c'est quelqu'un qui a décidé enfin d'affronter la vérité et d'aller la voir en face et de se mettre en mode ok, je suis le roi de denier, mais peut-être que peut-être qu'il y a une autre reine pour moi plutôt que elle. Waouh. Et une guidance pour vous, oui, acceptez l'amour, mes amis. On a quelqu'un là qui accepte l'amour, qui est dans la phase d'acceptation de l'amour qu'il a pour vous, que ça surpasse une addiction, que ça surpasse tout.
Je vous rappelle, on a la tempérance, hein, qui est une carte de là pour moi dans ce jeu de relation d'âme, de lien d'âme, de flamme jumelle, de rayon gémellaire. On a quelqu'un qui est dans l'acceptation de l'amour. Faites de même. J'accepte l'amour. Vous voyez à quel point, regardez ces deux amants, hein, qui se retrouvent, et la carte, c'est un numéro 38 qui nous font un 11. Il y a un grand portail pour vous, entre vous et cette personne. Ça peut être des flammes jumelles, mais c'est pas obligé. Mais oui, il y a le 2 de bâton et la justice. Donc vous, votre guidance, c'est de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à l'amour, d'éliminer les phases d'auto-sabotage. Peut-être que pour beaucoup, les flammes jumelles, il y a aussi la peur de l'amour, hein, même si vous essayez de manifester ça depuis, pour certains, très longtemps. Parce que ça avance très vite et ça peut vous intimider aussi, vous, hein. Donc... on a le chariot et le 6 de bâton. Vous voyez cette spiritualité, ce lien spirituel qui arrive à terme. Et ben le voilà, hein, le 6 de bâton qui est une carte de victoire, de quelqu'un qui s'approche de vous aussi. Après une lutte, hein, c'est la victoire après le combat. Donc vous, et cette personne est en train de le faire, vous acceptez l'amour. Mettez-vous ça sur un post-it et j'accepte, j'accueille l'amour de mon autre. Et puis, pendant qu'il y a des nouvelles sagesses à intégrer, les familles d'âmes peuvent vous aider. Peut-être que vous vous sentez relié à une famille galactique, peut-être Sirius, peut-être Orion, peu importe. Vous connecter si ça vous parle, hein, vous connecter à ces systèmes va aussi vous aider à ouvrir votre cœur à ce grand amour, à cette grande alchimie dans votre relation, dans votre lien d'âme, qui se manifeste de plus en plus dans la matière. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura ravi et que ce miracle vous fait plaisir, parce que vous pouvez, c'est juste magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour mes amis de la pile numéro 4. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir connaître votre miracle de lune bleue. Dites donc, eh bien, vous êtes au bon endroit. Nous allons voir un petit peu les énergies. Il y aura des guidances, il y aura du tarot bien sûr, et les énergies. Quel est votre miracle? C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, évidemment. Et puis, si je vais essayer de resserrer les scénarios le plus possible pour vous soyez sûr si c'est votre lecture ou pas. Et puis si ça ne l'est pas, voilà, n'hésitez pas à aller voir d'autres piles, d'autres vidéos. Il y a certainement un miracle. Il y a d'autres vidéos qui s'appellent Quel est le miracle pour vous, si vraiment. Et puis et voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans chaque vidéo qui sont intemporelles, il y a des messages pertinents pour vous. C'est aussi l'intention que je mets dans chacune des vidéos. C'est parti, regardons quel est votre miracle. Waouh, de la sécurité, de la concrétisation, de la matérialisation, c'est les mots que j'entends, et quelque chose qui était en déséquilibre spirituellement sur votre chemin d'âme est en train de se rééquilibrer, est en train de se remettre en route. Alors, il y a de multiples scénarios. Je vais prendre du tarot pour resserrer tout ça. Le premier chakra, qu'est-ce que c'est? Waouh. Oui, les choses sont en train d'avancer, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors, selon toute vraisemblance, c'est quelque chose d'amoureux. En tout cas, c'est un choix qui vous tient beaucoup à cœur. Quelque chose est en train de s'ancrer de plus en plus. On a le 9 de coupe et le chariot. Je sens une énergie de plus de sécurité dans une relation, et comme deux énergies qui sont enfin prêtes à collaborer et à fusionner, c'est pas le bon mot, mais j'entends 1 plus 1 égale 1, vous voyez, à ne faire qu'un. Alors ça peut être, il y a plein de scénarios, alors ça peut être la décision de faire un enfant,
par exemple. Ça peut être la décision d'habiter au même endroit. Mais il y a une relation là, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous amène une plus grande sécurité et qui se matérialise. Quelque chose qui, entre vous et une autre personne, hein, entre vous en tout cas et un autre parti, ça peut être aussi euh, un employeur, hein, euh, même si c'est pas forcément pour la plupart d'entre vous. euh, mais voyez, quelque chose là, tout ce qui était dans, on a le 7 d'épée, hein. Et ça me surprend un peu cette carte, mais tout ce qui était caché, c'est peut-être s'afficher au grand jour avec quelqu'un aussi. Peut-être présenter cette personne parce que vous êtes assez sûr de cette relation et la présenter à vos amis, à votre famille. Tout ce qui était caché, tout ce qui était euh, erroné dans cette relation est en train de s'en aller. C'est peut-être aussi, pour certains d'entre vous, s'il y avait une relation qui vous enlevait cette sécurité, qui vous laissait complètement confuse et une personne qui vous maintenait un petit peu sous le coude, vous voyez, qui vous maintenait dans le oui-non, dans la zone grise, cette personne-là, vous voyez tout à coup la vérité et vous choisissez votre sécurité à la place du plaisir. Le plaisir éphémère, vous choisissez la paix intérieure permanente. Ça c'est pour une toute petite partie d'entre vous. Pour d'autres, oui, vous voyez, c'est ces deux entités qui convergent, qui vont vers une 1 plus 1 égale 1. C'est vraiment ça que j'entends. De nouvelles opportunités, le fait de pouvoir enfin sortir au grand jour. Je vais quand même éclaircir cette épée là, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Les nouvelles opportunités sont... Il y a des vérités là qui sont dites. Peut-être qu'il y a eu des interférences dans votre relation, dans cette situation, et que les personnes qui ont essayé de vous séparer, peut-être par leurs mots, peut-être que c'était bienveillant en disant mais ne reste pas avec cette personne te ment, voilà. Mais là, il y a des personnes en tout cas qui ont essayé pour toutes sortes de raisons de vous séparer ou de vous faire renoncer à votre projet. Ces personnes-là ont été mises à jour. Peut-être qu'il y avait des personnes qui mentaient sur vous. Ça, c'est aussi spécifique, hein, donc prenez si ça résonne, qui mentaient sur vous à votre personne et que cette personne croyait parce qu'elle croyait ses amis. Et là, on a une personne qui est en train de se dire, mais en fait, ils m'ont raconté n'importe quoi. Au mieux, ils étaient ignorants, puis ils ont raconté n'importe quoi pour me protéger. Au pire, ils ont inventé des choses. Et si vous me connaissez, vous savez que je sais pas souvent que j'ai ce genre de message et ce genre de tirage sur cette chaîne, hein. Donc c'est que c'est très pertinent, hein, si vous êtes dans cette pile, parce que je canalise pas beaucoup d'énergie comme ça. Donc là, il y a eu des gens qui n'étaient pas forcément bien intentionnés, consciemment ou inconsciemment, envers votre lien, votre projet, et qui ont été démasqués par vous ou par votre personne ou par vous deux. Ce qui vous permet d'avancer et de sécuriser votre relation. Encore plus, l'amour triomphe, l'amour vrai triomphe toujours. Qu'est-ce que c'est que cette carte-là? Merci. Oui, et il est temps de célébrer en vous et vos guides, vous et l'univers. Vous, les deux tourtereaux là et le témoin qu'est l'univers, peuvent enfin célébrer le triomphe de votre union. Ça peut être des flammes jumelles, hein, qui arrivent enfin à se réunir après pas mal d'embûches de l'extérieur. Je vois beaucoup d'interférences extérieures. Chacun a mis son grain de sel, c'est de dire mais arrête de t'accrocher à cette personne, voilà, ce genre de choses. Bien sûr, dans les couples divins, ce n'est pas des situations toxiques. S'il y a une personne toxique et que là, vos amis qui vous aiment vous disent « Non, là, c'est pas bien pour toi. Tu souffres, ça te fait du mal, ça te détruit. » Là, ils ont raison et là, vous partez, hein. Ayez le discernement, hein. On parle de couple divin et c'est une autre vibration. Il y a enfin quelque chose, encore une fois, de sécure. Les choses se transforment avec la mort. Tout ce qui a engendré de la tristesse et des regrets n'a plus lieu d'être et vous pouvez enfin manifester le nouveau départ de cette relation. C'est assez magique, hein, parce que je sens cette vérité qui tout à coup éclate, mais il n'y a pas d'euphorie, c'est-à-dire que ça vous a aussi pas mal, ça a pas mal entamé. Je sens des gens fatigués et dire waouh.
Enfin, justice est faite. Ça peut être une situation judiciaire aussi si c'est pas amoureux, hein. Justice est faite, la vérité a éclaté. Je suis content, mais je suis épuisée. Et, euh, et je vais prendre un peu de temps voilà, je suis content, mais il y a eu quand même beaucoup de tristesse. C'est quand même beaucoup de gâchis pour la malveillance au pire, ou l'ignorance et l'indifférence de certains. C'est quand même un prix cher payé. Mais je suis content. Mais ça a provoqué quand même beaucoup de dégâts émotionnels. Euh, Ça a failli faire tout capoter là. Et je sens que les choses se remettent en route, mais je sens aussi beaucoup de fatigue et de dire waouh, ça m'a épuisé cette aventure-là. Ouais, la communication est la clé. Il y a un retour de communication dans la vérité qui se fait entre vous et une autre personne, ou la vérité entre vous et la justice enfin, il y a des communications. Ça, c'est peut-être pour une personne d'entre vous. Vous pouvez recommencer à parler avec vos enfants qui ont été manipulés par un ex-conjoint. Euh, on a le 10 d'épée. C'est bientôt terminé, si ça l'est pas déjà. Le 10 d'épée, vous savez à quel point cette carte est importante, hein, si vous avez regardé les dernières vidéos, si vous avez été fidèle de la chaîne. Euh, la communication saine revient, la communication non violente, authentique revient. Les personnes qui ont eu des doubles faces, c'est ce qu'on dit, qui ont joué sur deux tableaux, sont démasquées. Voilà, l'innocence dans la communication avec la fille de couple qui est le page de couple, l'innocence dans la communication. Peut-être c'est quelqu'un qui vient s'excuser aussi d'avoir cru d'autres parties à la place de vous. De dire ouais pardon, j'ai été influencé, j'ai cru que mes amis ou ma famille avaient raison sur toi, et en fait non. Euh, et peut-être qu'il y a des excuses, et là, même si c'est quelqu'un qui vient s'excuser, vous avez le choix de dire non. De dire non, bah merci pour tes excuses, je les accepte, mais il y a eu trop de dégâts, ça m'a fait trop de mal. Et maintenant, chacun reprend. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à terme et qui vous soulage énormément. C'est une énergie de soulagement extrême. Euh, on a des gens là qui sont épris de justice, et ça a dû beaucoup, beaucoup entamer votre âme aussi, ça, hein, cette expérience et cet apprentissage d'âme, mais c'était beaucoup. Donc oui, quelque chose se termine, s'il y a un retour de communication, voilà, restez ouvert, mais soyez souverain en votre royaume, et si cette personne, même avec plein de bonne volonté, si c'est trop tard, c'est trop tard. C'est ça, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous pouvez reprendre votre respiration, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez, voilà, avant de prendre des décisions, vous avez le droit aussi de dire à une personne qui reviendrait vers vous, euh, tu sais quoi, je vais prendre du temps pour réfléchir. Je vais prendre ma respiration. Ce que tu m'amènes comme nouvelle, c'est assez énorme. Je pensais peut-être que tout était fini. Et du coup, laisse-moi du temps. C'est aussi possible, hein. Vous faites ce qui est juste pour vous. Vous faites ce qui est juste pour vous, pour que votre flamme intérieure soit celle qui est souveraine, soit celle qui est toujours, toujours, toujours prioritaire. Éloignez-vous des situations. Sachez aussi reconnaître que peut-être que si vous sentez qu'il y a des gens autour de vous que c'est votre entourage qui vous décourageait dans quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de déception, hein, et de dire, bon, bah, je m'éloigne, mais je m'éloigne avec classe. J'entends ma guide qui dit, éloignez-vous, si vous vous éloignez des personnes qui sont vibratoirement moins élevées que vous, éloignez-vous des personnes qui n'ont pas la communication nécessaire et les compétences nécessaires pour honorer votre être et votre lumière. Éloignez-vous, mais éloignez-vous avec grâce, toujours, car cela est plus impactant que n'importe quel mot et n'importe quel ton haussé. Message très clair de ma guide. Éloignez-vous avec grâce si c'est ça que vous devez faire. La classe, c'est ce qui parle le plus fort. Ouais. Éloignez-vous de ces peurs et de ces énergies. Même si vous vous dites, mais là, honnêtement, Véronica, je leur dirais bien mes 4 vérités, puis je me vengerai. Dire sa vérité dans l'assertivité, ok. Balancer tout, se venger, ça, on évite, parce que regardez, il y a le nouveau départ qui est là pour vous. Et c'est pas n'importe lequel, c'est l'as de bâton. Aligné avec votre mission de vie, avec la passion, avec la lumière divine à vos côtés, avec la justice divine de votre côté, me dit ma guide. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vois peut-être
ça c'est si vous vous éloignez, c'est aussi, il y a des énergies de réconciliation. Mais en tout cas, les choses sont assez claires. Il est temps, vous pouvez enfin respirer. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura amené la nouvelle et le miracle que vous espériez pour cette lune bleue. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.